Quand il maudissait quelqu'un, les gens mouraient. L'alliance est établie. Maintenant, arrivé à la maison, il établit maintenant un autel. Et cet autel représente quoi? Représente la rencontre entre lui et les démons qui sont les ambassadeurs de l'alliance. Entre les démons et les ambassadeurs, entre lui et les démons qui sont les ambassadeurs de l'alliance, les représentants de l'alliance. Cela veut dire quoi? Le contrat qu'il a signé, il a signé avec une entité. L'entité est là-bas. L'entité ne réside pas dans l'autel. Mais l'entité établit une rencontre qui lui permet de répertorier, qui lui permet de se souvenir, comme Dieu lui-même de se souvenir qu'il a donné l'alliance de l'arc-en-ciel. Cela permet à l'entité de se souvenir qu'avec cette telle famille, j'ai établi une alliance d'invincibilité. Et il envoie les démons sur l'autel de l'alliance. Et le monsieur, quand maintenant il veut activer l'alliance qu'il a faite de l'invincibilité ou l'alliance pour maudire et tuer les gens, il déverse, il fait des libations sur cet autel et active les démons. Rappelle l'alliance et active les démons. Et quand il le fait, l'alliance et l'entité de l'alliance se souviennent qu'il y a un contrat qu'on a signé avec tel monsieur. Et ils envoient les démons. Et les démons maintenant se manifestent dans l'autel. Et lui fait des sacrifices sur l'autel pour réactiver les démons qui sont les représentants, les ambassadeurs de cette alliance. L'alliance peut être contractée en Inde. L'entité est en Inde, mais l'autel est à Abidjan. Et quand le monsieur active l'autel, qu'est-ce qui se passe? L'entité qui est en Inde est informée que le temps est venu, ce monsieur veut utiliser la puissance du pacte qui a été signé. Et l'entité là-bas envoie des démons pour venir honorer le pacte. Donc l'alliance peut être en Inde là-bas, l'autel est à Abidjan, et le monsieur active l'autel, actionne l'autel, et l'entité se souvient du contrat qui a été signé, du pacte, envoie ses représentants, les démons, et ils honorent l'alliance. Donc l'autel est différent, l'alliance est différente. Vous pouvez avoir un autel à Abidjan et l'alliance qui soutient l'autel, l'entité qui alimente l'autel est en Inde ou en Chine ou en Égypte. J'étais déjà une fois au Bénin où je priais sur un autel. Le Seigneur dit, l'autel n'est pas là mon fils. L'autel sur lequel tu es en train de prier, il dit, l'alliance n'est pas là. Donc l'autel mère n'est pas là. L'autel sur lequel tu pries est un autel décentralisé. Donc l'autel mère qui alimente cet autel qui est devant toi est en Égypte. Donc aussi longtemps que tu ne localises pas cet autel qui est en Égypte pour briser l'alliance qui l'alimente, l'autel que tu es en train de briser ici n'est que juste un représentant, c'est-à-dire un membre décentralisé de l'autel mère. Et c'est l'autel mère qui porte l'alliance. Tous les autels que vous voyez, la plupart dans vos maisons, ce n'est pas l'autel mère. Vous voyez l'autel décentralisé qui émane d'un autre autel. Et cet autel est le porteur de l'alliance. Et dans l'alliance, l'autel porte le pieu sacré et le pieu sacré porte maintenant l'alliance. Maintenant, revenons sur ce monsieur Kokou. Le jour où il était allé chez le féticheur et le pacte a été signé, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait des sacrifices. Ces sacrifices qu'il a fait, c'est quoi? Il a scellé, il a déposé le sceau de l'alliance. C'est pourquoi je dis que l'alliance est structurée. Elle n'est pas momentanée. C'est un système régulier. On lui dit maintenant, pour cette alliance que tu as signée, chaque 6 mois, tu dois renouveler l'alliance. Chaque 1 an, tu dois renouveler l'alliance. Donc, il connaît. Ou bien chaque 5 ans, il vient, il renouvelle l'alliance. Il fait les sacrifices de renouvellement de l'alliance. Il y a des gens qui font des sacrifices de renouvellement d'alliance chaque jour, chaque semaine, chaque mois,
chaque 3 mois, chaque 6 mois, chaque année,